Bonjour, alors voici la suite des exercices, donc les 5 et suivants. J'ai déjà mis une vidéo en ligne pour les 1 à 4, du coup là on continue, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16. Alors je vais tout vous faire directement sur Word, comme ça vous avez absolument tous les calculs et je mettrai le corrigé dès que tout le monde m'aura rendu les exercices. Merci à ceux qui ont joué le jeu, une bonne partie a joué le jeu, il manque quelques personnes. Donc ici, qu'est-ce qu'on demande pour l'exercice 5? On vous demande le taux apparent et le taux effectif d'un emprunt de 8 000 francs, 12 mensualités, et la première dans 2 mois. Ça, c'est important. Donc, premièrement, on va mettre tous les éléments qu'on connaît. Ici, on a C. Ah, et puis, je vais mettre aussi le site web avec les formules que je vous avais mis ici. On va déjà commencer. 8 000. Ensuite, vous avez ici 12 mensualités de 700, donc ça va vous coûter au total 12 fois 700 est égal ici à 8400. Donc vous savez déjà, grâce à cette formule, que votre intérêt, c'est la différence entre tout ce que vous allez payer, donc les 8700, et le capital que vous avez emprunté, donc moins 8000, moins 8000 est égal à 400. N, normalement, vous l'avez ici, on vous le donne. On a dit que c'était échéance dans 2 mois. C'était 12 mensualités. Donc là, vous avez tout de quoi calculer N. Donc c'est 2, je vais mettre une parenthèse. 2, c'est l'échéance entre le moment où vous avez emprunté l'argent et le premier versement. On dit qu'il s'était écoulé donc 2 mois. Et il y a 12 mensualités. Ici, moins 1 toujours, divisé par 2. Et ici, ça donne donc 12 moins 1, 11. 11 divisé par 2, 5, 5. Oups, j'ai mis ici, j'ai mis un moins, c'est un plus. 5, 5. Plus 2 ici, donc 7, 5. Hop, voilà. Je vais juste mettre le site web ici avec les formules. Vous avez toujours toutes les formules ici. Donc ici, ce qu'on vous demande, c'est de calculer le taux apparent. Donc ici, vous avez T. Ok, donc le taux apparent, c'est simplement les intérêts divisé par le capital avec la formule classique, c'est-à-dire qu'on ne prend pas compte ici de cette formule de n. Cette formule de n, c'est la formule spéciale pour le taux effectif et pas le taux apparent. Nous, donc, en prenant la formule classique, donc la formule ici du taux, vous avez 100 fois 12 fois I, normalement. I, on a vu ici que c'était 400 divisé par C. Ici, on l'a mis ici, c'est 8000. Je vais vous le mettre en gras. Tac. I, hop, hop. Et voilà. Fois N. Si on prend la formule ici normale, on met 12 mensualités. C'est une année, on a juste qu'à mettre 12. Et si on calcule 100 fois 12 fois 400 divisé par 8000 divisé par 12, ça donne un taux apparent de 5%. Ça, c'est le taux apparent. Donc, le taux apparent, en fait, il ne tient pas compte du fait qu'il y ait des mensualités qui tombent chaque mois. Donc, si les mensualités tombent chaque mois, le montant à rembourser, il diminue. C'était le même principe que je vous ai mis ici. Donc là, vous voyez, les mensualités diminuent. Donc, votre capital diminue. Et donc, les intérêts dans chaque mensualité, en fait, descendent vu que votre capital diminue. Et dans le taux apparent, moi, ça ne tient pas compte justement de ça. Le taux apparent, en fait, c'est comme si vous aviez tout remboursé d'un coup, ici, à la fin donc des 12 versements.
Ça, c'est le taux apparent. Donc, on part du principe que vous empruntez ici les 8000 et vous les remboursez à la fin des 12 mois. Donc ça, cette formule marcherait s'il n'y a que un versement. Ici, c'est qu'il y a 12 versements, il y a 12 mensualités. Donc en fait, le montant remboursé, ben, il diminue comme ça. La mensualité, ben, elle reste la même, c'est 700. Simplement que la part consacrée aux intérêts diminue, vu que vos intérêts ils sont calculés sur votre capital. Si le capital diminue, ben, les intérêts diminuent dans chaque mensualité. Donc, si on doit faire la même formule, mais cette fois avec le taux effectif, donc à chaque fois, vous allez reprendre ici cette formule, en utilisant cette fois la nouvelle formule ici de n, je vais la mettre ici, je vais la mettre juste en dessus, comme ça on l'a toujours à disposition. Hop, un peu plus grand, caractère 20, je la mets en gras. Donc cette fois, on utilise cette formule à la place ici de mettre 12. Donc, on l'avait déjà calculé. Il y a deux versements, il y a 2 mois qui s'écoulent entre le premier versement et le moment où vous avez emprunté de l'argent. Il y a 12 mensualités. Et ça, c'est la formule classique. Donc, vous faites la même calcul, mais cette fois avec 7,5. Donc, 100 fois 12 fois 400 divisé par 8000 divisé par 7,5. Donc, du coup, là, ça vous fait un taux de 8%. C'est le taux est effectif. Donc il y a une différence vraiment entre ces deux taux, taux effectif et taux apparent. Celui-ci, il n'est pas adapté ici parce que c'est en considération de un seul versement à la fin de l'année. Et ça, c'est le taux effectif qui prend en considération qu'il y a des versements qui se font chaque mois. Voilà. Donc ça, c'est le 5. Si on passe au 6, on vous dit quoi? Que le prix catalogue, c'est 25 000. Il y a un acompte de 5 000 francs. D'accord? Donc ça veut dire qu'avec le prêt personnel, vous empruntez de l'argent à la banque et ensuite vous payez cash. Ici, il y a le garagiste vous fait un rabais de 5% sur le catalogue. Et vous pouvez financer tout ça en 2 ans et demi et le premier versement après 1 mois. Donc, vous allez remplacer tout ça dans les calculs. Donc, le prix de la voiture, c'est 25 000 francs. 25 000 francs. Sachant qu'on vous fait une réduction de 5% ici, sur le prix du catalogue. Donc, si vous enlevez 5% de 100, il reste 95%. Donc, vous faites fois 95 divisé par 100. Du coup, le solde, ici, le solde, c'est donc 25 000 fois 0,95, ça fait 23 750. 23 750. On dit que vous payez ici un acompte de 5 000 francs. Donc, moins 5 000 francs, il reste 18 750 ici à payer. Donc, je vais écrire toutes les formules. 23 750 moins l'acompte de 5 000 francs, ça veut dire qu'il reste 18 750 à payer. Donc, ça, c'est le montant en fait que vous allez devoir rembourser, le solde. Comme ça. 18 750. On dit que vous empruntez durant ici 2 ans et demi. Donc 2 ans et demi, 2 ans ça fait 12 1 an ça fait 12 mensualités, 2 ans ça fait de nouveau 12 mensualités et une demi-année, dans une demi-année il y a 6 mois, donc vous voyez 6, ça fait donc 30 mensualités. Donc vous pouvez déjà remplir ici la formule de n. Donc la première mensualité est 1 mois après le crédit, il y en a 30. Donc 30 moins 1, 29. 29 divisé du coup par 2, ça nous donne 14,5. 14,5 plus 1, ça fait 15,5.
Donc 15,5. Est-ce qu'on a d'autres infos? Il y a un coût total ici, en fait, de 20 929,70. Le coût total ici, il est de 20 970. Donc ici, vous allez mettre ici coût total de l'opération, c'est 20 000. Je vais mettre ça en italique. 20 929,70. Ici, moins en fait le montant que vous allez emprunter. Hop, donc ça c'est ce que vous empruntez. Donc ça c'est ce que vous allez payer en tout en payant toutes les mensualités. Ça c'est ce que vous avez emprunté. Donc la différence ici c'est l'intérêt. Et l'intérêt, donc 20 929,70 moins 18 750, ça fait 2179,7. 2179,7. Ça donc c'est en gros les intérêts. I. Donc, vous avez C, vous avez I, que je vais mettre ici en gras, vous avez N, vous avez tout ce qu'il faut pour calculer le taux effectif. Donc, à chaque fois 100, donc à chaque fois si on reprend la formule qui est ici, 100 fois 12, parce qu'on a un mois, I, C et N, donc on a tout. Donc, 100 fois 12 fois I c'est là, hop, que j'en mets là, divisé par C, le montant que vous empruntez, c'est ça, qui est bien marqué là. Hop. Et N ici c'est 15,5. Hop, on sort la calculette. 100 fois 12 fois 2179,7 divisé par 18 750 divisé par 15,5. Ça donne du 9%. Ça c'est le taux effectif. Voilà, ça c'est le taux effectif, c'est ce qu'on a calculé. Ensuite, il y a la possibilité ici de contracter une assurance. Si jamais donc, il perd son travail, ben, cette assurance va payer en fait ses mensualités. Du coup, là, on vous demande combien ce serait le coût mensuel d'effectuer, à combien se monteraient en fait les mensualités si contracte cette assurance avec le remboursement du crédit. Donc, tout simplement, vous savez ici que votre crédit va vous coûter ça, 20 929. Donc, je vais mettre en dessous. On l'avait écrit là. Ça, c'est tout ce que vous allez rembourser. 20 929 en 30 mensualités. Donc, est-ce que je peux faire... Ah oui, fabuleux. Divisé par 30, ça donne 697,65. 697,65. Et du coup, si vous voulez faire l'assurance, il faudra rajouter par mois 26,10. Donc, vous faites ça simplement plus 26,10 plus 26,10, ça donne 723,76. 723,76. Donc voici le coût du crédit ici mensuel avec l'assurance. Ça c'est les mensualités sans l'assurance et ça c'est avec l'assurance en plus qu'il y a ici. Donc ça c'était le 6. Du coup maintenant le 7. Ensuite le 7, vous avez déjà C, un capital de 9000, donc vous mettez ici, hop, ici 9000. Hop, ça je vais devoir supprimer. Voilà, pour qu'on y voit un peu plus clair. La durée est de 8 mois, remboursable en 6 mensualités. La première échéance, 3 mois après le prêt, le débiteur doit rembourser 9300. Donc, je vais directement faire comme ça. Voilà, I c'est 9300, c'est tout ce que vous allez rembourser, moins les 9000 que vous empruntez, donc l'intérêt ici il est de 300, facile. Concernant N, on dit que le premier c'est 3 mois après l'octroi du prêt. Donc ici, le D là, c'est pas 1 mais 3. Et il y a ici 6 mensualités. Donc,
Vous allez mettre 6. 6 moins 1, 5. 5 divisé par 2, 2,5. 2,5 plus 3, 5,5. Ben donc, du coup, on vous demande déjà, première question, calculer le montant de l'intérêt total. Bon, bah ça c'est ultra facile. J'ai déjà calculé là. L'intérêt, c'est ça. Donc vous avez déjà répondu à la A. La mensualité, ça je l'ai pas fait par contre. Donc c'est le coût total du crédit divisé par le nombre de mensualités. Donc 9300 divisé par 6 mensualités. Ça vous donne 9300 divisé par 6 mensualités. 1550. Est-ce que vous allez payer par mois? 1550. Hop. Là, c'est le coût de la mensualité. Mensualité. Voilà. Ensuite, le montant d'une mensualité, on vient de le faire. Le taux, ben, à chaque fois, taux effectif. Ben, le taux effectif, on a toutes les informations. On a C, on a I, on a N. I, on l'a juste là, c'est 300. 300, c'est hop, 9000. N, c'est 5,5, on l'a calculé avant. Donc, on prend la calculette. 100 fois 12 fois 300 divisé par 9000 divisé par 5,5. Ça donne 7,27. Donc 7,27 de taux ici. Du coup, ça nous fait donc 7,27. On a répondu à toutes les questions. Ensuite, l'exercice 8. Un établissement de petit crédit, un taux effectif de 10. Donc cette fois, vous avez ici le taux qu'on vous donne. Je vais juste baisser la formule. Donc le taux ici est égal à 10%. Ensuite, ensuite, on emprunte 6 000 francs remboursables en dix versements mensuels. Donc 10 versements. Le premier après un mois après la conclusion du contrat et on a C. Donc, vous avez ici C qui est donc de 6000. Voilà. Ensuite, vous avez N. N, vous pouvez le calculer parce qu'on avait dit que c'était ici 10 mensualités. Donc, 10 mensualités. La première mensualité apparaît un an après, un mois après avoir emprunté l'argent. Donc 10 moins 9, 10 moins 1, oula, j'ai la peine. 10 moins 1, 9, divisé par 2, 4, 5, plus 5, 5, 5. Ensuite, ça c'est les informations que vous avez. Et ici, on vous demande quel sera le montant d'une mensualité. Donc en fait, le seul élément qui vous manque pour le calcul, c'est I, que vous ne connaissez pas. Donc vous cherchez I. I, ben, c'est cette formule, CTRN, c'est ce qu'on a divisé par 100 fois 12. Donc, vous reprenez la formule, C fois le nombre de jours, 5,5, fois le taux, c'est 10, divisé par 100 fois 12. Donc, si on effectue le calcul, 6000 fois 5,5 fois 10, si c'est 10%, divisé par 100, divisé par 12, je vais un peu vite, divisé par 12, ça fait donc 275 et ça c'est le montant de l'intérêt. Donc vous avez le montant de l'intérêt et vous savez que le coût de votre crédit en fait c'est le capital à rembourser plus l'intérêt. Donc en gros le coût total ici c'est C plus I. Donc C, vous l'avez, c'est 6000 plus 275. Ça vous donne 6275, c'est tout ce que vous devrez rembourser. Et donc vous savez, parce qu'on vous demande le montant d'une mensualité, vous savez que c'est 10 mensualités, donc vous faites ces 6275 divisé par 10, ce qui va vous donner, je n'ai pas besoin d'utiliser la calculette, 627 et 50 centimes de mensualité. Donc vous avez répondu ici à la question numéro 8. Ensuite,
Exercice 10. Exercice 10, on vous demande quoi? Le taux d'intérêt annuel effectif et le montant des mensualités. Donc on va commencer par le taux d'intérêt annuel effectif. Je vais donc remonter ici la formule du taux. Le capital, ici, on vous le donne, c'est 3000. Donc, hop, 3000. Ici, il y a 36 mensualités. On vous demande quoi? 36 mensualités. Donc ici, 36 mensualités. Vous savez normalement, bon là on vous dit pas, mais vous partez du principe qu'en fait le remboursement de la première mensualité c'est un mois après. Donc 36 moins 1, 35. 35 divisé par 2, ça nous donne 17,5 plus 1, ça nous donne donc 18,5. Ici 18,5. Le taux, vous ne connaissez pas. C'est 36 mensualités ici de 95 francs. Donc ça, vous supprimez. On va supprimer tout ça. Ici donc 36 mensualités de 95 francs. 36 mensualités de 95 francs, ça donne 3420. 3420. Donc 3420, c'est tout ce que vous allez rembourser. Donc c'est C plus I. Et vous devez trouver I. Donc vous faites 3420 moins 3000 est égal à donc 420. Et ça, c'est I. Donc vous avez C, vous avez N, vous avez I. De nouveau, vous avez tout ce qu'il faut pour calculer ici le taux. Donc on prend la formule du taux, 100 fois 12 fois I. Ici, 420. Vous empruntez 3000. N, c'est 18,5. Donc 100 fois 12 fois 420 divisé par 3000 divisé par 18,5. Ça donne 9,08. 9,08. Donc, on a déjà répondu ici à la A. Et quel serait le montant de ces mensualités pour un crédit pour une année seulement? Donc, là, ce qui vous manque, du coup, c'est de mettre tout ça, non pas en 36 mensualités, mais en 12 mensualités. Donc, je peux le mettre peut-être dessous. Donc ici, on va reprendre N. N, finalement, c'est plus sur 36 mensualités, mais sur 12. Donc vous faites 12 moins 1, 11. 11 divisé par 2, 5, 5, plus 1, 6, 5. Donc 6, 5. Le capital que vous allez emprunter, ben, il reste le même, il ne bouge pas. Et ici, du coup, on vous demande quel est le montant des mensualités. Ben, les mensualités, elles vont forcément changer. Donc ça, vous ne les connaissez pas. Et vous ne pouvez pas calculer, donc le problème, c'est que vous ne pouvez pas calculer I. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que vous utilisez en fait le même taux. Quel serait à ce taux? Donc, ce qui vous manque en fait, c'est I. Donc, il faut utiliser la formule ici de I. I, c'est cette formule-ci. Et le taux, en fait, on vous dit que vous utilisez le même. Donc, le taux ici, il est de 9,8. Donc, vous allez remettre dans la formule ici toutes vos informations, C, T et N. Donc, C, vous l'avez, c'est 3000 fois T. T, il est marqué juste là en dessus. N, vous l'avez recalculé, c'est 6,5. Parce que c'est sur une année et plus 36 mensualités. Donc, on est sur 12 mensualités. On a recalculé un nouveau N. Divisé à chaque fois par 100 fois 12. Si on prend la calculette, 3000 fois 9,8 fois 6,5 divisé par 100 divisé par 12. Ce qui nous donne un intérêt de 147,5 pour une année. 147,5. Donc, le coût total de votre crédit, ça va être le capital plus l'intérêt. Donc, ici, vous aurez 3000 plus les 147,55,
Ce qui va donc vous donner 3147,55. Et ça, il faudra le rembourser en 12 mensualités, vu que c'est sur une année. Donc 3147,55 divisé par 12, ce qui va donc nous donner 3147,55 divisé par 12, 262,29. Arrondi, 262,30. Donc ça sera la mensualité qu'on cherche. Donc ça, c'était pour le 10. Je vais supprimer tout ça. Bon. Maintenant, pour le 12. Cette fois, c'est un achat qui a un délai de paiement. En fait, c'est quand vous allez par exemple chez Interdiscount ou dans, je sais pas, dans un magasin électroménager, ils peuvent vous proposer de payer à un acompte, puis après de rembourser en plusieurs mensualités. Donc là, par exemple, on ira acheter un ordinateur de 1400 francs. On vous demande de payer un acompte, donc cash, de 40% et le reste, donc le reste, ça va être 60%. On peut déjà mettre ici le prix de l'ordinateur. On a dit 1400. 1400. Ce que vous allez payer finalement, c'est 60%, donc 0,6 fois 1400. 1400 fois 0,6, 840. Donc ça, c'est ce qu'il faudra rembourser au total si vous le prenez avec des mensualités. C'est 6 versements mensuels de 143. Donc ici, on peut déjà mettre que c'est 840. C'est 6 versements mensuels. Donc 6 moins 1, 5. Divisé par 2, 2, 5 plus 1, 3, 5. Donc ici, 3, 5. Et 6 versements ici, on vous dit de 143. Donc, ce qu'il faut savoir ici, c'est que du coup, les 6 versements, je vais faire ça, je vais plutôt mettre ça là. Hop. Voilà. Hop. Les 6 versements ici de, on avait dit 143. Donc, 6 fois 143, ça donne 858. Donc vous avez 858 en tout à rembourser. Sachant que vous avez emprunté 840, vous remboursez donc les 840 plus donc forcément 18. Je marque quand même là 858 moins les 840, ce qui vous donne donc ici 18. Donc, est-ce qu'on a tout? Et on vous demande ici quel est le montant du crédit accordé. Bon, ben là, on l'a calculé. On vous accorde 840. Donc, les 60% du prix de l'ordinateur, ce qui reste à payer, 840. Donc, ça, c'est la question A. La question B, quel est le taux effectif? Donc, il faudra calculer ici le taux. Normalement, on a toutes les informations. On a I c'est 18. On a N et on a C. Donc, I, ça vient là, 18. C, c'est 840 et on a 3,5. 3,5. Donc 100 fois 12 fois 18 divisé par 840 divisé par 3,5. Ça nous donne un taux de 7,34. Donc voilà, on a déjà répondu au 12. Maintenant, le 14, pardon. Le 14, il est un peu plus compliqué, c'est vrai. Donc ici, il faut déjà regarder ce qu'on vous donne. C'est le même type que l'ordinateur, il y a un acompte à verser. Donc au comptant, ça vaut 94 000. Vous versez un acompte de 30 000, donc le solde sera payé. Donc ici, le solde, c'est donc 94 000, le prix de ce qu'on achète, moins l'acompte de 30 000, ce qui donne un solde de 64 000. J'ai mis un zéro de trop? Non, c'est parfait. Donc 64 000, ici, 64 000, c'est ce que vous allez emprunter. Il y a 4 versements en fait trimestriels. Ici, c'est vrai qu'il y a une feinte. C'est comme si dans votre calcul ici pour déterminer M, c'est comme si une mensualité c'était 3 mois. Pardon, un versement trimestriel égale à 3 mois.
Donc ici, vous avez 15 versements. Ils sont échelonnés en fait par 3 mois vu qu'ils sont trimestriels. Donc c'est comme si ici M, ça serait égal à 45. Donc vous mettez 45. Et du coup, le premier c'est un mois après la livraison. Donc ça c'est juste. Donc ici on a 45 moins 1, 44, divisé par 2, 22, plus 1, 23. Si je ne m'abuse, c'est juste... est-ce que je peux faire une erreur? Ah non, 45 moins 1, divisé par 2, 22, plus 1. Ici donc... Ah, j'ai dû me planter ici. En fait, ici, les mensualités sont décalées, pardon, donc à chaque fois, quand il là, cette formule-là, elle est valable pour les versements qui sont faits de façon mensuelle. C'est pour ça qu'on met moins 1, parce qu'il y a un décalage de un mois entre chaque versement. Ici, en fait, le décalage est 3 mois. Donc vous devez ici mettre 3. Après, je pense pas que je vais vous mettre ça pendant le TS, parce que c'est assez vache. Mais le raisonnement à voir, c'est qu'ici, c'est comme si on avait 45 mensualités, on en a 15 et il y a 3 mois qui s'écoulent entre chaque versement. Donc en fait, vous prenez 45 moins 3, ça fait 42, plus 1. Oups. Ah, vous faites 45 moins 3, 42, divisé par 2, 21, plus 1, ça fait 22. Donc ici, on a trouvé donc maintenant ici n, d'accord? Donc c'est 15 versements trimestriels et 3 mois qui s'écoulent entre chaque versement et la durée en total en mois c'est 45. C'est vrai que c'est assez c'est pas évident à comprendre ça. Ensuite donc on a C, on a N et du coup pour ici trouver I, calculer le montant d'un versement, sachant qu'on a le taux effectif ici à 7,5. Donc le taux, on vous le donne. Donc ici, le taux, on vous le donne, il est à 7,5. Donc en fait, tout ce qui vous manque, c'est pas l'actualité, tout ce qui vous manque, en fait, ici, c'est I. Vous avez CT, N, il vous manque I. I, ici, comme on l'a vu, il se calcule comme ça. CT, N, on les a. Donc, C, c'est ça, fois N, fois 7,5 divisé par ici 100 fois 12. Ça va nous donner l'intérêt. Donc 64 000 fois 22 fois 7,5 divisé par 100 divisé par 12, ça donne 8800 d'intérêt sur le total du crédit. Du coup, vous savez à chaque fois que le montant total à rembourser, ben, c'est ce que vous empruntez, le capital, plus les intérêts. Donc plus 64 000, ça fait 72 800. 72 800 en tout à rembourser. Et ça, vous le remboursez du coup en versements qui sont trimestriels et il y en a 15. Divisé par 15 et ça vous fait 4853,33 périodiques, pour 3 périodiques par versement trimestriel. Donc voilà, ça, on a répondu ici au 14. Maintenant, il nous manque quoi? Il nous manque le 16. 16, il est pas mal, c'est un bon exercice. Ici, on a quoi? Une offre de prêt personnel auprès de deux banques et bénéficiant d'un rabais de 6% pour un montant d'une chambre à coucher que vous allez acheter pour 20 000 francs. Donc, ici, vous allez acheter 20 000 francs votre chambre. Ici, vous aurez une réduction de 6%. Donc, si vous enlevez de 100%, si vous enlevez 6, il reste 94%. 94%, c'est 0,94. Donc, vous faites 20 000 fois 0,94, ça donne 18 800. 18 800, ça c'est ici ce que vous allez emprunter. Voilà. Ensuite,
La première banque propose un contrat avec un taux effectif de 10%. Donc, vous avez ici le taux, 10%. Cet emprunt, c'est 4 ans. La première mensualité sera dans un mois. Donc, le premier dans un mois, c'est juste. 4 ans, ben, il s'écoule. Il y a 12 mois par année. Il s'écoule donc 48 mensualités. 48 mensualités. Donc, ici, vous avez 48 moins 1, 47, divisé par 2, 23, plus 1, 24,5. Est-ce que je suis juste? Normalement, c'est juste, ouais. 24,5. Et là, ce qu'on vous demande, je vais supprimer ça. Donc là, ce qu'on vous demande, ben, vous avez C, vous avez N, vous avez T. Du coup, ici, ben, il vous manque à calculer. Il vous manque à calculer, parce qu'on vous demande à chaque fois la mensualité, le coût total du crédit. Ben ça, à chaque fois, on va le calculer maintenant en faisant la mensualité, justement. Donc ici, vous empruntez, vous cherchez à calculer I, vu que vous avez T, N et C. Donc C, ici, c'est 18 800. N, c'est 24,5. Et le taux, ici, c'est 10. Ça reste fixe. Donc 18 800 fois 10 fois 24,5 divisé par 100 divisé par 12. Ça donne 3838 3 périodiques. 3838 points 3 périodiques. Donc, ça c'est l'intérêt que vous allez devoir rembourser. Vous savez que vous remboursez C plus I. Donc vous pouvez prendre ça ici. Hop. C c'est 18 800. Il est là. Hop. Du coup, plus 18 800. Et vous remboursez ça en ici 48 mensualités. Donc divisé par 48, ça donne 471,63 pour une mensualité. J'ai été un peu vite, donc je vais déjà écrire les calculs, tous les calculs. 22 638, 22 638, ici, 22 101,33. Donc ici, votre remboursement, il va se faire en 48 mensualités. Et on avait dit que c'était 471,63. 471,63. Ça, c'est pour la banque A. Ça, je supprime. Donc, vous avez répondu à la question A et à la question B pour la première banque. Maintenant, il faut faire la même chose, mais cette fois pour la deuxième banque. Donc, je vais juste faire ici un copier-coller. Mais je vais vous mettre ici B. Donc, cette fois pour la deuxième banque, le montant emprunté, ben, c'est toujours le même, c'est 18 000. Cette fois, N, je pense qu'il va changer. C'est 5 ans. Donc 5 ans, il y a 12 mois, ça fait 60. Et la mensualité, la première, c'est dans 3 mois. Donc, la première, elle est dans 3 mois. Et ici, on avait dit que c'était 60, je crois. Ouais, 60 mensualités. Donc, 60 moins 1, 59, divisé par 2, 29, plus 3, 32,5. Est-ce que je suis juste 32,5? Non, je vais faire une erreur quelque part. 60 moins 1, divisé par 2, 29, plus 3, 32,5. Tac. Alors ça fait 32,5. J'avais un petit doute, mais il y a une faute dans le corrigé. Donc le taux ici des banques, c'est de celle-ci, la deuxième banque, c'est de 8%. Donc ici, vous avez le taux, c'est 8. Donc normalement, vous avez toutes les infos pour calculer I. Là, c'est pareil, il faudra calculer I. Donc vous avez C, vous avez N et vous avez T. Donc ici, vous allez mettre donc le taux cette fois qui est de 8.
Ici, la durée, elle est de 32,5. Normalement, vous avez tout. Donc, 18 800 fois 8 fois 32,5 divisé par 100 divisé par 12. Ça fait 4073,3 périodiques. 4073,3 périodiques. Ça, c'est l'intérêt. Vous savez à chaque fois que c'est C plus I. Donc, ici, I a changé. C, ça reste le même, le montant emprunté, ici. Donc, vous faites plus 18 800. Ça donne 22 873. Hop, 22 873 périodiques. Donc, c'est 22 873. Ici, vous allez les rembourser pas en 48 mensualités, mais en 60 mensualités. Donc, vous divisez par 60, ça vous donne 381,22. Ici, 381,22. Donc, en fait, en gros, si on doit comparer ces deux banques, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que l'intérêt, ben, il est plus faible pour cette banque, même si le taux d'intérêt, il est plus élevé. Pourquoi? Parce que la durée est plus courte. Donc, vous avez un taux d'intérêt ici de 3800 et ici à peu près de 4000. Et du coup, ici, on regarde la mensualité que vous allez donc payer chaque mois. Ici, c'est 381,22. Et ici, c'est 471,63. Ici, il sera plus élevé parce qu'il y a moins de mensualité. Et ici, c'est plus étalé sur le temps. Donc, même ici, avec un taux d'intérêt plus faible, ben, votre intérêt, il est plus élevé que ici, alors que le taux est à 10%. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. C'est assez facile en fait. C'est comme ce qu'on a vu précédemment la première semaine. Simplement que ici, ben, les n, il faut utiliser la formule qui est là en haut et puis pas se planter. Et puis à chaque fois, ben, vous reprenez ces formules et là où il met 360, vous mettez 12 parce qu'ici on travaille en mois. Voilà. Donc j'espère que j'ai été assez clair. Je mettrai le corrigé dès que tout le monde m'aura envoyé les exercices. Donc, excellente semaine à vous. Vous pouvez déjà commencer à lire le chapitre sur leasing et j'ai mis les instructions sur le site internet. Voilà, au revoir.